C'est important de vivre la communion fraternelle. On a été pas mal privés. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, hein, virus oblige, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alors normalement, je devais ce matin continuer sur le thème très large et qu'on n'a pas encore terminé, la manifestation de l'Esprit, seule puissance valable, et pour l'Église, bien sûr, aujourd'hui. Et on est dans le cadre de Marc chapitre 16, et on devait parler de l'imposition des mains. J'en parlerai quand je reviendrai de congé. Mais là, vraiment, il y a autre chose qui s'est imposé dans mon cœur, et vous me connaissez. Je laisse le Saint-Esprit me conduire. Et je vais donc vous proposer la lecture de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Cette lecture se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et à partir du verset 25. Luc chapitre 15, verset 25. Et nous allons parler ce matin pas seulement de lui, mais on va beaucoup appuyer sur cet exemple le concernant pour comprendre certaines choses. C'est le fils aîné, il y a le fils prodigue, il y a le fils aîné. On parle souvent du fils prodigue, n'est-ce pas? Et on a bien raison. Mais le fils aîné a aussi quelque chose à nous apprendre, et nous allons élargir notre réflexion, bien sûr, avec la parole de Dieu. Et le thème, le titre du message est celui-ci, c'est une question à laquelle nous allons répondre pour nous-mêmes, par rapport à ce texte, par rapport à ce que nous enseigne l'Écriture à ce sujet. Comment nous voyons-nous? Ah, c'est important ça. Comment nous nous voyons? Quel est le regard que nous avons sur nous? Vous avez trouvé, pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur, le garçon, lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » J'essaie à y mettre le ton. Parce que quand il lui dit, le serviteur ne lui dit pas « Ton frère est rentré ». Non, il y a de la joie. Alors je le reprends. C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur. Mais le michoui. Parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné s'est réjoui. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Alors son père est sorti, il lui dit « mais entre ». Il l'invite à entrer. Mais le fils aîné répond à son papa « Écoute, ça fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, notez, mais quand celui-là, c'est son frère, hein, mais quand celui-là revient, ton fils, en plus, ton fils, dis pas mon frère, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, ben pour lui, tu tues le veau gras. Et le père lui dit, mais écoute mon enfant, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête.
et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Amen. Alors le contexte, nous le connaissons pour beaucoup d'entre nous, la parabole du fils prodigue. Mais il n'y a pas que cette parabole, il y a celle de la drachme perdue, celle de la brebis perdue, et puis le contexte est ainsi posé par Jésus sur l'enseignement qu'il communique à qui? En premier lieu, et d'abord aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Car au début de ce chapitre 15, avec ces 3 paraboles magnifiques, les pharisiens et les docteurs de la loi vont réagir négativement, violemment, parce que Jésus, nous dit l'Écriture, était auprès des pécheurs notoires, parce que ces gens-là étaient avides d'écouter les paroles de Jésus. Et les pharisiens, les docteurs de la loi, eux, ils étaient dans l'indignation, ils étaient en colère. Cet individu, en parlant de Jésus, fréquente des pécheurs notoires, et puis en plus, il mange avec eux. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est inadmissible. C'est inconcevable. C'est ce qu'ils pensent. Et Jésus donc va leur répondre par ces 3 paraboles. Eux, les pharisiens, les docteurs de la loi, sont obstinés dans leur légalisme. Mais également, ils sont obstinés dans la position qui est la leur. C'est ainsi qu'ils se voient. On est dans le sujet, comment nous voyons-nous? Ils se voient comme des propres justes. Mais leur cœur est fermé à la grâce de Dieu. Et donc ces murmures, ces indignations manifestées, donnent l'occasion à Jésus d'exposer ces 3 paraboles qui montrent que le travail de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, son Fils unique, grâce merveilleuse, c'est que le Père, et c'est ce que Jésus souligne à plusieurs reprises dans ces 3 paraboles, va trouver sa joie à recevoir le pécheur après l'avoir cherché. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul. Même si cette journée du dimanche 27 juin, sur ce territoire français, il n'y avait qu'un seul pécheur qui se repent, parmi tous les lieux de culte que nous avons en France, il y a de la joie. Un seul. Alors effectivement, Jésus va souligner les 3 aspects de cette grâce, les 3 aspects de ce salut. La brebis, c'est un sauvetage. La drachme, c'est une récupération. Et le fils perdu, c'est une réconciliation. Vous avez les 3 aspects du salut. Sauvetage, récupération, réconciliation. Mais il va rajouter la réaction du frère aîné que nous avons lu. Il va rajouter pour véritablement attirer l'attention des pharisiens, des docteurs de la loi, de ces légalistes au cœur fermé, à la manière dont ils se regardent, dont ils se voient, parce qu'ils sont véritablement à côté de la grâce. Et Jésus est venu pour les sauver eux aussi. Pharisiens, docteurs de la loi, ils connaissent la loi, ils sont certainement avec le désir de plaire à Dieu, ça ne fait aucun doute, mais ils sont à côté. La question qu'il faut se poser, mes frères et sœurs, c'est justement quelle image avons-nous de nous-mêmes?
pas si c'est une bonne ou une mauvaise question. Quelle image avons-nous de nous-mêmes? En quelque sorte, je dirais, ça dépend de la réponse que nous donnons nous-mêmes, parce qu'en fonction de la réponse que je donne, je vais pouvoir, ou pas, mieux comprendre les autres. On pourrait distinguer essentiellement, je vais le faire ainsi, quatre divisions principales d'une personne. La première, celle qui est évidente à tout le monde. La deuxième, celle que les autres voient en moi, mais que moi je ne vois pas. La troisième, celle que ni les autres, ni moi-même ne parvenons à voir, mais que Dieu seul connaît. Vous voulez que je les répète? Éventuellement. Ça ne me dérange pas. Hein. Je ne demande pas plus cher. Celle qui est évidente à tout le monde. La deuxième, celle que je suis seul à connaître, concernant ma personne. La troisième, celle que les autres voient en moi, mais que je ne suis même pas capable de voir. Et la quatrième, celle que ni les autres, ni moi-même, nous ne parvenons pas à voir, mais que Dieu seul connaît. Et c'est justement là-dessus que le Seigneur va mettre le doigt, par sa parole, son esprit, encore ce matin. Cette réalité qui, pourtant, est la mienne, la nôtre, et que parfois je ne suis même pas capable de discerner, pensant que je suis impeccable, et pourtant, il y a encore tellement de choses à changer. Pensant que je suis même parfois peut-être arrivé, et pourtant j'ai tellement de chemin encore à parcourir. Pensant que j'ai certainement acquis une certaine connaissance, je sais pas mal de choses, et pourtant j'ai tellement de choses à apprendre. Et Dieu le sait, Dieu me connaît, et Dieu m'interpelle. La problématique, et je vais y revenir, du fils aîné, c'est qu'il n'est même plus capable de comprendre l'amour de son père, l'affection de son père, que toutes choses dans la maison sont à lui, qu'il peut en jouir, en disposer autant de fois qu'il le veut, il n'a rien compris. Et il est terrible de voir parfois des chrétiens au sein de la maison de Dieu qui n'ont pas compris que l'on n'obtient pas les grâces de Dieu par ce que je fais. Je l'expliquais cela lors d'une visite cette semaine à quelqu'un. Mais je suis au bénéfice de ce qui vient de Dieu par le fait que je suis. Et je suis quoi? Je suis qui? Je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier avec Christ du royaume des cieux, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que Jésus est devenu mon sauveur. Donc, à partir de ce moment-là, je suis fils du royaume de Dieu. Et si je suis fils légitime du royaume de Dieu, je suis au bénéfice de ce qui découle de ce royaume, de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Le fils aîné réagit comme un étranger. Le fils aîné réagit comme quelqu'un qui n'aurait rien. Le fils aîné réagit comme quelqu'un qui a servi par obligation, comme quelqu'un qui a servi comme un esclave, alors qu'il est le fils de la maison. Et vous avez aujourd'hui des dérapages spirituels chez certains croyants parce qu'ils n'ont pas réellement saisi cela. Ou s'ils l'ont saisi il y a un temps, ils l'ont, excusez-moi, par leur réaction, dessaisi.
Il est un fait que le fils aîné, nous sommes d'accord là-dessus, nous avons fait la lecture, il accomplissait fidèlement son devoir. On ne peut rien lui reprocher à ce sujet-là. On est d'accord? Oui. Il faisait ce qu'il avait à faire. Le papa ne lui fait aucun reproche. Et c'est justement cet aspect-là que je souligne en ce moment. Parce que dans l'aspect, cette réalité, sous cet aspect-là de service, il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, c'est que je tombe ou que je demeure dans le piège dans lequel se trouvait le fils aîné, comme l'étaient les pharisiens et les docteurs de la loi, c'est « il faut que je fasse ». Il faut que je fasse. Et là, il faut réfléchir à cette manière de parler. Il faut que je fasse. C'est pas bon, ça. Ce matin, quand je suis venu au culte pour prêcher la parole de Dieu, accomplir mon service pastoral, et je n'ai pas dit « il faut que j'y aille ». Il faut que je fasse. Mais ce n'est pas bon, ça. Si je parle comme ça, c'est mauvais. Il faut que je me pose les bonnes questions, mais je ne l'ai pas fait. Non, je me réjouis de le faire. Je me réjouis d'y aller. Je me réjouis d'être dans ce lieu de culte. Comme dimanche dernier, j'étais à Toulouse-Sainte-Agne. Je me réjouis. Comme dans quelques jours, je suis dans un centre de vacances et je vais prêcher le matin, je vais prêcher le soir pendant une semaine. Mais je ne dis pas, tiens, oh là là, pendant une semaine, je suis pourtant en vacances, je vais prêcher. Non, non, je suis heureux. Oh là là, je m'envole, moi. Hein. Heureux de partager la parole de Dieu, de partager l'Évangile, de rencontrer d'autres chrétiens de la France entière, de rencontrer de belles âmes, de belles personnes, etc. Et même pendant nos congés dans un centre de vacances, et mes collègues qui pourraient m'écouter ce matin, je dis ce matin mais en différé, eh bien ils pourront être d'accord parce qu'eux-mêmes engagés dans des colos, des camps d'ados, des camps de jeunes, des centres de vacances, etc., malgré tout, bien, vous avez, et on est en congé habituellement, mais malgré tout, vous avez des chrétiens qui vont venir nous prendre du temps, nous demander du temps pour les aider, les conseiller, et ça nous arrive très souvent. Après avoir apporté la parole, il y a des frères et sœurs qui disent « Pasteur, on pourrait vous rencontrer avec votre épouse après le repas de midi ?» Moi, j'ai dit « Tiens, j'aimerais aller faire la sieste. » Non, non, pas du tout. J'ai dit « D'accord. » Tiens, on pourrait vous rencontrer ce soir, avant la réunion. Ben, j'ai dit, d'accord. Tiens, on pourrait manger ensemble à la même table pour qu'on puisse parler d'une chose et d'une autre. J'ai dit, d'accord. Pourtant, j'ai envie de prendre le temps de mastiquer ma nourriture, mais je ne vais pas dire non. Vous comprenez? Et pour vous, c'est pareil. Pourquoi je fais? Quel est l'état d'esprit dans lequel je le fais? Qu'est-ce que j'attends quand je fais quelque chose? Est-ce que je le fais par obligation? Est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire? Est-ce que je le fais avec cet état d'esprit des pharisiens, des docteurs de la loi, par légalisme, une sorte de formalisme religieux, avec un sens du devoir? Oui. Mais il faut que mon sens du devoir, qui va motiver mes paroles, qui va motiver mes actes, qui va motiver ma démarche spirituelle pour Dieu, quand je viens dans un lieu de culte, quand je viens écouter la parole, quand je viens pour prier, quand je vais avoir l'occasion de partager ma foi, etc., eh bien, il faut que je le fasse, non pas par obligation, mais par filiation. Et la problématique du fils aîné, c'est qu'il n'était plus dans la filiation, il était dans l'obligation. Les pharisiens, les docteurs de la loi étaient ainsi, ils ne comprennent pas que Jésus va vers des gens de mauvaise vie, mange avec eux, non pas pour partager leurs péchés, parce que Jésus c'est Dieu, mais pour les sortir de leurs péchés. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que parce qu'ils sont dans un système religieux, ils n'ont besoin de plus rien. Bien, laissez-moi vous dire que si vous pensez comme ça, vous vous trompez comme eux. J'ai besoin
de réaliser que le véritable serviteur n'est pas poussé par le devoir, mais il est poussé par l'amour. Ça change tout. Et le fils aîné, la position qu'il a donc adoptée depuis des années, fait qu'il va avoir un regard de lui-même qui n'est pas celui qu'aurait dû être, c'est-à-dire qu'il n'est même pas celui que le père, son propre père, a sur lui. Je me suis posé cette question, comment se forme l'image de soi ? Comment se forme l'image de soi ? Eh bien, l'image de soi, elle se construit à partir de tout un système de sentiments. Premièrement, de croyances intérieures. Deuxièmement, et d'événements accumulés depuis notre tendre enfance. Je dirais qu'à peu de choses près, nous recevons tous à notre naissance la même matière première à partir de laquelle notre personnalité va se développer, même si nous n'héritons pas tous du même bagage génétique. Je ne vous ai pas perdu, ça va ? Ce qui fait que notre personnalité va se développer en fonction d'une foule de choses, de plusieurs facteurs qui vont jouer un rôle déterminant dans la construction, j'y reviens, de cette image que nous allons avoir de nous-mêmes. Mais là, je vais rajouter ceci, mais tout dépend de notre réaction également face à tout ce qui s'est accumulé et conjugué depuis ma naissance. C'est-à-dire que dans l'Église, il y a encore des croyants, même après des années de marche, qui n'ont pas le bon regard sur eux-mêmes. Parce qu'il y a des facteurs, il y a des environnements, il y a des circonstances qui se sont additionnées, qui se sont conjuguées les unes aux autres, et qui ont tendance, malgré que le croyant en question, la croyante en question aime Dieu, veut plaire à Dieu, aime la parole de Dieu, aime la prière, manifeste un désir de fidélité, etc. D'ailleurs, c'est positif, mais il y a quelque chose qui vient bousculer, quelque chose qui vient, je dirais, apporter quelques turbulences, quelques, je dirais à un moment donné, réactions qui sont plus négatives que positives. Ma vie personnelle, si je peux parler un peu de moi, a été empoisonnée pendant pas mal d'années par mon enfance. Abandon de mes parents, vécu dans un pensionnat religieux, difficilement, fin des années 60-70. Des tas de choses que j'ai vécues, que j'ai emmagasinées, accumulées, au point qu'à un moment donné, j'ai dérapé, totalement. Et puis quand je me suis converti, j'ai continué à porter certaines de ces choses. Le Seigneur m'en a délivré, de certaines, d'autres, je ne les ai pas déposées totalement à la croix parce que j'avais une image faussée de ma propre personne. Et je pensais qu'à partir du moment où j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, qu'ensuite je lui avais obéi en passant par les eaux du baptême, que j'étais un homme né de nouveau, né de Dieu, que tout le reste était balayé. C'est faux, mon péché était pardonné, mais j'avais besoin sur le plan intérieur, sur le plan de ma vie personnelle, de ma personnalité, d'avoir et de vivre totalement des changements. Mais pour qu'il en soit ainsi, il a fallu que j'apporte toute ma vie au trône de la grâce. Il a fallu que je fasse le pas, et je ne suis pas le seul à donner ce témoignage. Voyez-vous, les diverses circonstances de notre vie vont forger l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes ainsi que celle qui nous est renvoyée par les autres. Si nous sommes enfants de Dieu, et c'est le cas pour beaucoup, il va falloir laisser, c'est ce que je disais à l'instant par rapport à ce petit témoignage très rapide concernant ma personne, mais il va falloir laisser le Saint-Esprit, je dirais, réformer en vous
ce qui a été déformé il y a des années en arrière. La manière de réfléchir, de penser, d'analyser, et puis tout cela peut nous faire plonger au fond du trou plutôt que de nous mettre sur la haute montagne avec Jésus. De vouloir s'en sortir par soi-même, par sa propre intelligence, par soi-disant sa propre force, alors que nous sommes que faiblesse. Et même notre intelligence, elle est limitée à un moment donné. Alors je m'enfonce plus dans le trou que d'être sur la haute montagne avec Jésus. Il faut laisser le Saint-Esprit de Christ, de Dieu, réformer en nous ce qui a été déformé. Le passé est passé. Il y a bien une chose que j'ai comprise à un moment donné quand j'ai tout abandonné aux pieds de Jésus pour que ma vie soit libérée dans mes relations avec les autres, dans ma manière de parler, dans ma manière de réagir et surtout d'analyser les choses. Il a fallu que je réalise une bonne fois pour toutes que le passé est passé. Et peut-être ce matin, vous qui m'écoutez ici, en direct, visio, ceux qui écouteront en différé, peut-être le passé n'est pas encore passé. Et c'est ça qui vous empoisonne, votre existence. C'est ça qui va venir, je dirais, mettre des parasites. Quand Dieu parle, quand la parole de Dieu est annoncée, parfois même, j'en ai vu certains, à cause de leur passé, prendre mal, entendre mal, réagir mal face à l'Évangile. Alors que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Alors que la parole de Dieu est là pour nous construire, nous édifier, nous former selon la volonté de Dieu, selon le caractère même du ciel. Et on refuse, on dit non, parce qu'on est en train d'écouter de la mauvaise manière, parce qu'on ne se voit pas comme il faudrait que l'on se voit, ou comme Dieu nous voit, ou comme Dieu nous demande de bien regarder les choses. Regarde avec moi, et là il y a des choses à changer, je suis prêt à les changer, je suis prêt à transformer tout cela, à réformer tout cela, mais est-ce que vous êtes prêts? Le passé est passé, et quand on a compris cela, que nous vivons au présent avec Jésus-Christ, déjà, ça change beaucoup de choses, et que demain appartient à Dieu et non pas à vous. Moi, j'ai vu beaucoup de gens faire des tas de projets, mais ils sont morts, hein, à un moment donné. Ils ne s'y attendaient pas, parce que la mort, elle peut frapper à tout moment. Ils sont morts. Tous leurs projets se sont écroulés. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des projets, mais ça veut dire que si Dieu le permet, je le vivrai. C'est ce que dit l'épître de Jacques. Si Dieu veut. Il y a beaucoup de gens comme ça. Demain, je ferai ceci, après-demain, je ferai cela. On peut programmer. Et moi, à chaque fois, je dis, Seigneur, je ferai ceci, je ferai cela. Ben, si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Pas si je veux. Parce que moi, je peux vouloir, mais je ne peux pas peut-être y arriver pour des tas de raisons. Si tu veux. Alors, il y a une question à laquelle il est parfois difficile de répondre, effectivement. Notre réflexion de ce matin, c'est celle-ci. Qui suis-je? Vous avez remarqué qu'on est dans une société avec une crise forte d'identité, aujourd'hui plus qu'hier, parmi la nouvelle génération. Ils ne savent plus qui ils sont. Mais vous savez, c'est normal, quand vous regardez la société, comment elle est composée, comment elle fonctionne. Mais il y a de quoi perdre complètement tous ses repères. Déjà, les familles recomposées. Mais vous ne savez plus où vous en êtes. Hein. Quand vous êtes un enfant qui grandissait dans un tel milieu, mais vous ne savez plus qui est papa, qui est maman, qui est l'oncle, la tante, vous êtes perdu. Hein. La valeur de la famille, la Bible en parle. Aujourd'hui, des tas de choses sont normales alors qu'elles ne sont pas normales. Alors, ce n'est pas facile de les aborder, il faut savoir les aborder. Mais on est face à des situations très très compliquées aujourd'hui, qui poussent à une crise identitaire. Qui suis-je? Et le fils aîné, il répond, mais on y revient selon son point de vue complètement faussé.
Oh, je rajouterai juste 2 exemples très rapidement, vous les méditerez chez vous. La Bible va donner plusieurs exemples en rapport avec cette question, qui suis-je? Ça me fait penser de suite à Moïse. Hein? Exode 3, même si Moïse a peut-être douté de son efficacité parce qu'il n'était pas un homme qui avait la parole facile, Exode chapitre 4, verset 10, Dieu lui a dit, chapitre 3, verset 12, il lui avait déjà dit « Je serai avec toi, t'inquiète pas, je serai avec toi ». Et lorsque nous demandons « Qui suis-je ?», rappelons-nous que Dieu a répondu « Je suis ». Ah, c'est déjà pas mal ça. Qui suis-je? Et le Seigneur dit « Mais moi, je suis ». Ah oui, mais toi, tu sais. Mais moi, non, je suis. Et quand, vous allez comprendre, quand Dieu dit cela à Moïse, il ne lui dit pas ce qu'il est, il ne lui dit pas ce qu'il est, mais il lui dit qu'il sera avec lui. Et ça, c'est le plus important. Si le « je suis », celui qui est éternel, est avec moi, alors de suite, mon identité commence à se façonner et à devenir claire, nette, précise, puisque je suis un enfant de Dieu. Alors, quelles que soient mes origines, moi, je n'ai pas besoin de me perdre mon temps à faire des... Comment on appelle ça, là? Un arbre généalogique, j'ai autre chose à faire. Hein. Moi, que je descende du roi Louis XVI ou Louis XV, ce qui n'est pas le cas, mais je m'en moque complètement. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où je viens, et je sais d'où je viens, mais surtout où je vais. Et c'est ça qui manque. La crise identitaire n'est pas tellement dans un savoir d'où on vient, dans le sens qui était mon arrière-grand-père, mais c'est tout simplement dans le sens de savoir où je vais aller ensuite. Est-ce que je crois à quelque chose après? Est-ce que je crois que Dieu est vivant? Est-ce que je crois qu'il est capable de diriger ma vie merveilleusement, parfaitement, jusque dans son royaume? La vision que j'ai de moi-même, elle va être directement liée à la vision que j'ai de Dieu, donc. Vous l'avez compris. Il faut reconnaître que ce n'était pas facile pour Moïse de régler son problème d'identité. Il ne faut pas non plus passer ça sous silence rapidement. Mais pourquoi? Parce qu'il est élevé selon la culture égyptienne. Ce n'est pas évident. À la cour de Pharaon, et ensuite il est rejeté par ses compatriotes hébreux. Bon, il y a de quoi en perdre la tête. Hein. Mais enfin, je suis qui? Est-ce que je suis égyptien, hébreu? Est-ce que je suis... Je ne sais plus où j'en suis. Et bien souvent, nous ne comprenons pas toujours l'image que Dieu peut avoir de nous, mais nous sommes assurés, comme avec Moïse, ici, que Dieu sera réellement avec nous. Pour transformer aussi l'image que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Voilà ce que Dieu, dont la présence fait toute la différence. Et Dieu va chercher à lui faire comprendre à Moïse. Puis vous avez un deuxième exemple. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Les personnes qui vont venir et qui des Juifs, vont envoyer de Jérusalem des prêtres, des Lévites. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Ça les travailler, ça. Qui es-tu? Ben, il va dire la vérité. Ben, écoutez, il avait compris. Hein. Il leur a dit, je ne suis pas le Messie. Hein. Alors, non mais attends, tu n'as toujours pas répondu. Et si, je vais répondre. Non, c'est pas suffisant. Mais qui es-tu? Alors oui, il s'imagine plein de choses. Es-tu Élie, le prophète? Élie? Es-tu un autre prophète? D'ailleurs, la même question a été posée à Jésus. Hein. Ça les travaillait, ça. Mais ils insistent, qui es-tu? On lisait bien le texte. Parce qu'on a besoin de rapporter une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu? Et ça, c'est intéressant. Que dis-tu de toi-même?
Et il va répondre. Je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète. Bon, ok. Non, je suis Jean-Baptiste, celui qui prépare le chemin pour le Seigneur, etc. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Pour vivre en disciple de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, chacun sait qu'il faut renoncer à soi-même. Oui ou non? Eh oui. Est-ce à dire pour autant qu'il faille mourir, ou qu'il faille, pardon, pas mourir, mais nourrir, excusez-moi, une mauvaise relation avec soi-même? Je ne le pense pas. La révélation biblique ne laisse aucun doute possible. La personne de Dieu et celle de Jésus-Christ et non celle de l'homme sont au centre de toute expérience spirituelle authentique. Alors ça permet de développer une vision juste et adéquate de sa propre personne, sans orgueil ni fausse humilité. Je crois que c'est un art qui demande beaucoup d'équilibre, de sagesse, d'intelligence spirituelle et de maîtrise de soi. Prends un simple exemple. Si on vient vous complimenter, tant mieux. Il vaut mieux recevoir des compliments. Ce n'est pas interdit de complimenter quelqu'un. Les parents, vous le faites avec vos enfants? Ben, j'espère. Que si vous les réprimandez tout le temps, tu ne vaux rien. Moi, on m'a dit ça pendant des années, je l'ai cru après. Parce qu'on façonne, on façonne de notre identité dans cette manière de vivre. Non, mais si on nous complimente, il faut accepter le compliment sans s'enorgueillir. Oh, quand même, elle m'a complimenté. Hein? Il a raison. J'irais même à prendre une image, pardonnez-moi, mais ça va peut-être vous faire un petit peu sourire ou pas, mais peu importe, sans commencer à faire le pan. Vous savez, le pan, il fait la roue. Tout en poussant quelques cris pour bien attirer les regards sur sa petite roue avec toutes ces petites couleurs. Oh, je suis beau. Mais, à l'opposé, il peut y avoir aussi des réprimandes. Une réprimande, de l'accepter sans se sentir humilié. Il m'a réprimandé, il m'a humilié. Mais ce n'est pas bon non plus. Ça veut dire qu'on a un regard complètement faussé sur sa personne et dire « mais j'ai pas à être humilié, enfin j'ai pas à être réprimandé, excusez-moi, j'ai pas à être réprimandé, je suis quelqu'un qui doit être du matin au soir que complimenté. » Mais il y a des gens qui pensent comme cela, d'eux-mêmes. Et quand ils sont réprimandés pour une raison ou une autre, valable bien sûr, ils disent « il m'a humilié, je suis humilié ». Mais ils ont besoin de guérir. Et j'en ai connu plus d'un, et j'espère qu'il n'y en a pas au milieu de nous. Et si c'était le cas, vous pouvez être guéri et changer dans votre manière de voir les choses. Et ainsi, sans être complètement terrassé, et d'en arriver à dire, eh bien, en définitive, je ne vaux rien, quoi. Je ne vaux rien, je suis bon à rien, je ne sers à rien, etc. C'est tout négatif, et le diable, vous savez, il entend cela, et qu'est-ce qu'il fait? Il jette de l'huile sur le feu, et il en rajoute. Et il dit, c'est vrai que tu ne vaux rien. Depuis que tu as Jésus, tu ne vaux rien. C'est vrai que tu es un bon à rien, regarde, tu n'apportes rien, c'est vrai. Mais ça, c'est le diable qui dit cela, c'est un menteur. Le Seigneur, il veut nous faire regarder notre personne à sa lumière, selon son regard, dans une communion avec lui. On en a parlé pour Moïse, également Jean-Baptiste, c'est une réalité. Tout cela ne s'improvise pas, ni s'acquiert, je tiens à le dire, aisément. Et je vais terminer. Parce qu'il est un fait que le texte, pour revenir au fils aîné, eh bien, il s'est senti vivement offensé. Vous voyez, on retrouve tous ces aspects que je viens de souligner. Il ne supportait pas que son frère, qui avait été un scandale public, bon, il faut dire la vérité, c'est vrai, mais reçoive alors plus d'honneur que lui. Et comme il se sent vraiment offensé, il se désolidarise. Et il parle de son frère en disant « ton fils, là, bon, n'a rien ». Il se désolidarise complètement d'avec qui? D'avec celui qui est aimé, qui l'aime, pardon, et qui devrait aimer, c'est son père. Le cœur du père, lui, débordé de joie d'avoir retrouvé celui qui était perdu, on l'a lu,
Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et il s'est désolidarisé d'avec son frère. Je l'ai dit, s'il avait eu quelques affections pour son frère, il se serait réjoui de son retour à la maison. Perdre le contact avec Dieu, c'est perdre tout intérêt pour les pécheurs. En définitive, ce garçon, il est complètement à côté, comme les pharisiens, les docteurs de la loi, et peut-être comme tant de croyants encore aujourd'hui. Ce frère aîné, il avait besoin de retrouver de la lucidité, il avait besoin de retrouver du réalisme, loin de tout égocentrisme, d'une vision déformée de lui et de son père. Vous savez, il m'est arrivé dans des fêtes foraines d'aller vers ce... comment on peut appeler ça? C'est pas un jeu, mais bon, une proposition, c'est les glaces déformantes. Ça vous est arrivé d'y être allé? Alors je suis allé et puis j'arrive devant une glace. Oh, j'étais tout petit, tout gros. Oh, j'ai dit, mais quelle horreur! Et puis une autre, j'arrive et j'étais tout grand, et tout est lancé, on aurait dit un arbre. Je dis, oh là là, quelle horreur! Et puis une autre, la tête, elle partait de travers. Bon, j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors je vais vous surprendre, ou peut-être pas. Vous savez que même dans les magasins, moi j'ai remarqué qu'il y a plus de magasins d'habits pour les dames que pour les hommes. Moi, c'est pénible pour nous les hommes, je vous le dis franchement. Hein. Il y en a qui sont d'accord avec moi. Moi, je veux acheter un costume, etc. Je vois que des magasins de femmes. Mais c'est pas possible, quand même. Et alors, dans les magasins de dames, plus que les hommes, j'ai remarqué en accompagnant mon épouse que les miroirs vous mincissent. Et alors, je regarde les dames. Je suis belle, hein? Elle a un regard faussé. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas belle. Mais elle dit, oh là, j'ai maigri, hein, chérie, j'ai maigri, oh oui, t'as terriblement maigri. Ce qu'il faut, en définitive, c'est pas seulement acheter le vêtement, c'est acheter le miroir avec. Alors, parce qu'il... Excusez-moi, ça vous fait sourire, mais c'est véridique, hein, le miroir mincit, c'est normal. C'est une tactique de commercialisation, vous savez, quand on se voit bien, on a envie d'acheter tout le magasin. C'est pour ça que nous, les hommes, on a des miroirs normaux comme ça. Les glaces déformantes. Oh. Et quand vous êtes devant une glace qui vous renvoie une image qui n'est pas la vôtre, mais que vous espérez, vous vous dites, je viens de le dire, hein, j'insiste, vous n'avez plus envie de vous en détacher. Et c'est pour ça que je trouve que les dames essayent beaucoup de vêtements pendant des heures. Je n'arrive pas à comprendre, ça j'ai compris. Là. Mais vous savez, l'image que nous pouvons même avoir du Seigneur peut être déformée. Donc, moi aussi. Il nous faut entrer à nouveau et comprendre qui est Dieu et qui je suis. J'ai beaucoup insisté là-dessus, j'en ai parlé avec Moïse, par rapport à Moïse, tout à l'heure. Le Père, pourtant, il met toute son énergie, il va mettre tout son amour dans sa requête qui est profondément touchante, hein, pour prier son fils aîné, irrité de se joindre à eux à la fête. C'est la fête, on danse, il y a le veau gras. Pour ne pas refuser, ne pas se priver, je crois qu'il faut un autre regard sur Dieu, comme devait avoir le fils aîné un autre regard sur son père et sur son frère. Et donc sur nous-mêmes. Et vous remarquez que c'est le père qui fait la démarche. C'est pas le fils aîné, il est interpellé avec joie, bien sûr, par le serviteur, bouge pas, mais le père est allé en personne. Il dit, mon fils, entre. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est Dieu qui fait toujours la première démarche en direction de l'homme. Quand il a dit à Adam, où es-tu? Dieu sait qu'il se cache. Hein. J'ai eu peur, je me suis caché, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Adam puisqu'il a péché? La vision de Dieu est déformée, donc la sienne aussi avec. Au point de vue, j'ai eu peur, je me suis caché, mais il a perdu de vue ce qu'il était avant, ce qu'il vivait avant.
Alors il s'est imaginé que Dieu ne correspondait plus à la réalité parce qu'il a été trompé par l'adversaire qui a dit des bêtises, des gros mensonges sur Dieu. Et cette image, elle était faussée. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit que cette image peut être restaurée. Et qu'est-ce qui va se passer? On l'a lu, je conclus. Le Père va puissamment l'encourager, verset 31. Mais écoute, mon fils, ce que j'ai, je l'ai dit au début, je le répète en conclusion, ce que j'ai, c'est à toi. Ah, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Je pensais que c'était que pour les autres ou pour ceux qui étaient... Non, non, c'est à toi. C'est pour toi. Vous savez, le diable va essayer d'aveugler notre entendement, fausser notre perception des réalités spirituelles. Il va nous suggérer des pensées, par exemple, comme celle-ci. Est-ce que tu es réellement sauvé? Aïe! Ah, ça, il aime. Il aime poser cette question. Allez, et il appuie. Ah, est-ce que tu es réellement sauvé? Parce que tu sais, avec Dieu, on ne sait jamais. C'est ce que dit le diable. Et toutes ces questions, moi, je les ai entendues, parfois martelées dans mon cœur. Est-ce que tu es réellement sauvé? Parfois même pour mon appel pastoral. Est-ce que tu as vraiment reçu un appel pastoral? Est-ce que il remet tout en question, tout en cause, le diable? Il n'en loupe pas une. Et si j'ai un regard faussé, que je ne suis pas ramené dans la réalité de ce que je suis en Dieu, parce que je connais Dieu, parce que je connais profondément Jésus-Christ, et que je prends conscience que peut-être je l'ai servi trop avec des « il faut », par obligation, alors ce que dit le diable, qui est faux, va finir par devenir vrai dans mon cœur, et je vais dire « oui, c'est vrai, il a raison ». Vous voyez, comme tout à l'heure, je disais bon à rien, je suis bon à rien, j'arriverai jamais à rien, j'ai pas... Mais c'est faux. Et puis il y a cette question, est-ce que Dieu est capable de pardonner tout ce que tu as fait avant de le connaître? Moi, il me l'a dit ça. Il a susurré ça dans mon oreille. Est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné ton passé? Et puis, vous savez, il y a des images qui reviennent parce que bon, il y a une mémoire. On a une mémoire. Et alors, je me souviens de cet acte, de ces paroles, de ce que j'ai fait. Horrible. Et tu crois qu'il t'a pardonné tout cela? Mais comme je connais le Seigneur et que je réussis à avoir un regard sur moi-même comme il faut, comme Dieu le veut, parce que je suis en Jésus-Christ, parce que je regarde vers Jésus-Christ, parce que je me laisse nourrir de sa bonne parole, alors je lui dis, oui, il m'a pardonné. Oui, je suis sauvé. Quand il parvient, l'adversaire, à nous maintenir dans la défaite et une mauvaise image de nous-mêmes, alors ça va nous empêcher de vivre. Cette dimension de la liberté glorieuse, dit Paul, des enfants de Dieu pardonnés devant leur Père céleste. Et dans ma conclusion, je dirais, toujours est-il, l'image que nous avons de nous-mêmes va dépendre aussi de l'image que nous avons de Dieu. J'insiste, parce que tout tourne autour de ça, vous l'avez compris, c'est le pivot. Moi, je ne sais pas quelle est l'image que vous faites du Seigneur. Mais peut-être elle a besoin d'être réformée. D'où la nécessité, je viens de le dire, de lire intensément la parole. Non pas pour avoir une grosse tête, mais un grand cœur. Afin de voir dans l'Écriture sainte qui est Dieu, comment il est capable d'agir. Très certainement, durant l'année scolaire prochaine, en plus de certains sujets qui vont arriver petit à petit, on en termine certains et on va arriver sur d'autres. Et il y aura celui-ci, non seulement la construction de l'Église, comment, pourquoi, de quelle manière. La vie selon David, pour qu'on en retire des enseignements. Le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, mais on va également voir tous les attributs de Dieu. Tous les attributs de Dieu. Parce que quand on a compris qui est Dieu, on a compris ce que nous sommes en Jésus-Christ et ce que nous pouvons vivre en lui pleinement. Est-ce que mon regard va changer sur moi-même? Oui, de mieux en mieux, de plus en plus. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père.
de nous avoir permis ce matin de nous arrêter avec ta parole, de réfléchir, de nous poser les bonnes questions, parce que tu as les réponses appropriées. Et nous nous sommes posé cette question, Seigneur, avec le sujet de ce matin que tu as mis sur mon cœur. Comment nous voyons-nous? Quel est le regard que nous avons sur nous-mêmes? Quel est le regard que nous avons sur toi? Quel est le regard que nous avons donc sur notre service, sur notre vie spirituelle, notre vie au niveau de la foi au sein de l'Église? Seigneur, si nous avons pris conscience de certaines choses qui n'iraient pas dans le bon sens, merci de l'avoir mis en évidence. Et je prie pour que rapidement ça change, ça soit réformé, transformé un peu plus en profondeur, afin qu'aucun cœur ne vienne à se laisser blesser par les mensonges du diable. Seigneur, notre véritable identité, elle est simple, elle est en toi. Nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu. Nous sommes nés d'en haut. Cela ne vient pas de la chair, ni de l'homme, ni de l'hérédité, mais ça vient de Dieu, en Jésus-Christ. Afin d'avoir la possibilité de mieux comprendre les autres et de ne pas réagir comme le fils aîné, qui n'arrivait plus à discerner que le dernier enfant de son père était son frère, et non pas seulement l'un des fils de son père. Celui que tu as mis à nos côtés, c'est un frère, c'est une sœur. Toi, tu es un père. Jésus, tu es notre maître, notre merveilleux rédempteur, notre merveilleux intercesseur. Et puis tu as mis à nos côtés magnifiquement, merveilleusement, on en parle aussi de cela, le Saint-Esprit. Merci. On n'est pas démunis, on n'est pas dépourvus, on n'est pas tout seul. Tu es avec nous par le Saint-Esprit. C'est toi le chef de nos maisons, c'est toi le chef de l'Église. Quel bonheur! Seigneur, alors, ça va changer et ça peut changer la vision de beaucoup. Et puis ceux qui vont se convertir, dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, nous prions au nom de Jésus, Père, pour que le plus rapidement possible, leur vision d'eux-mêmes change. Parce que beaucoup arriveront et arrivent avec tout un lot de circonstances et de situations compliquées aussi bien les unes que les autres. Parfois dans leur mentalité, dans leur esprit, dans leur mémoire, dans leur cœur, le Seigneur traumatisé même par cela. Et parfois même par des positions qu'ils ont choisies, des attitudes qu'ils ont choisies, des directions qu'ils ont choisies. Et malheureusement, notre société en souligne quelques-unes. Seigneur, qu'ils puissent trouver auprès de toi, ou retrouver, pour ceux qui se sont éloignés auprès de toi, la véritable identité d'enfants de Dieu, de rachetés, d'hommes et de femmes sauvés, libérés du péché, libérés du joug du diable, libérés des mensonges du diable, pour ne s'attacher qu'à la vérité qui est ta parole et qui est ta personne, Jésus, et qui conduit nos vies au Père, au ciel. Bénis l'Église de Groyay, bénis nos assemblées dans ce pays. Et je te fais une dernière prière ce matin, c'est que cette période de juillet-août de cette année 2021 puisse, Père, être profitable pour les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Seigneur, à ce sujet et dans bien d'autres également. Au nom de Jésus. Amen.